On va parler du sujet En Od Milevado. En Od Milevado, c'est un sujet qu'on aime écouter. Tu aimes cette phrase, En Od Milevado? Dès qu'on écoute cette phrase, il y a quelque chose qui passe, il y a quelque chose de... tout de suite, je vois à peine je commence à parler de En Od Milevado, ça intéresse. Alors j'ai demandé pourquoi. Alors quelqu'un m'a répondu, il me dit... Quand un homme il peut se décharger, s'annuler, ça tout de suite ça lui donne une tranquillité, nanou le ishaen, et là la vinu sheba shamayim. On sait au fin fond de nous que on peut compter sur personne et qu'on a besoin de compter sur personne. Alors on a juste un passage, le dernier de l'année. On sait que En Od Milevado, c'est comme une confiance, on se confie dans les mains d'Hachem. Hashlech al Hashem yehavecha. Confie sur Hachem ta confiance. Yehavecha, c'est ton fardeau, jette-le sur Hachem. Alors, dans la paracha de cette semaine, on a vu 2 fois cette notion de En Od Milevado. La première, on l'a vu dans Matan Torah, où c'est marqué, on le dit même Shabbat, Ata hor eta ladat, ki Hashem wa Elokim, En Od. C'est marqué En Od Milevado. Alors, pas dans la paracha de cette semaine. Plus tard, tu vas amener un chumash. En Od. En Od. Pas dans la première partie. Ata oreta ladat ki Hashem hu Elokim bashamayim mima'al ve'al haaretz mitachat. En Od. Donc la première chose, c'est le Matan Torah. Au moment de Matan Torah, Akadosh Baruch Hu, il a ouvert les cieux et il a montré qu'il y a En Od. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a que lui. Et ça, c'est la Emouna que le clan Israël il a reçu. On se base dans la foi où nos parents étaient 600 000 face au mont Sinaï et ils ont vu Akadosh Baruch Hu leur a ouvert les cieux et c'est marqué dans la Torah. Vous avez vu que En Od, il n'y a pas autre. La deuxième, c'est Veyadata Hayom. C'est déjà une mitzvah. La Torah nous dit Veyadata Hayom. Tu apprendras aujourd'hui, tu seras aujourd'hui. Ki Hashem wa Elokim. Que Akadosh Baruch Hu est Elokim. Bashamayim mima'al ve'al haaretz mitachat. En Od. Tu sauras que Akadosh Baruch Hu est unique. Il n'y a pas une autre force dans le ciel, dans la terre. Et pourquoi c'est marqué encore En Od? Pourquoi c'est marqué En Od? Chazal ils disent Afilu bachalala de alma. Même dans l'espace, ça veut dire, les Mfarshim expliquent, même dans les endroits où il n'y a rien. Et en fait, c'est quoi le pshat? Qu'est-ce que ça veut dire? Si Akadosh Baruch Hu il est unique dans le ciel, automatiquement il est unique dans la terre. Vous connaissez tous la Sgoula de Rav Chaim Mivalojin. On va trouver là, parce que on parle en même temps. Quelqu'un il veut m'aider? Rav Chaim Mivalojin. Voilà, très bien. Alors, très bien, Rabbi David. Ata oreta ladat, ki Hashem hu Elokim, En Od Milevado. Chazak. Donc la première fois dans le Ata oreta ladat, c'est marqué qu'il n'y a pas autre que lui. En Od Milevado. La Sgoula de Rav Chaim Mivalojin, c'est une Ségoula très connue, que si quelqu'un il concentre son esprit, sa pensée, sa kavana, écoute bien, il concentre sa kavana dans En Od Milevado, il reste collé à cette pensée-là, personne ne peut lui faire du mal.
il devient collé à Kadosh Baruch Hu, parce que Enon Milvado, ça veut dire il n'y a rien, je m'annule totalement, ça colle à Kadosh Baruch Hu, et personne ne peut te toucher, personne ne peut te faire du mal, et tu ouvres des portes de très grandes yeshuot et de très grandes brachot. Alors, toujours quand on ramène cette sgoula, on raconte l'histoire de Rav Chaim Brisk, qui a dû se sauver des nazis, et il y avait des barrages, et ils ont commencé à se sauver, et il y avait comme un miracle, ils arrivaient devant les barrages, et on les laissait passer, sans explication, et une fois ils les ont arrêtés, et ils ont eu très très peur, tous ceux qui étaient autour, parce qu'ils allaient les envoyer dans les camps, et quelques minutes après, finalement, le soldat il a dû être occupé, et ils ont passé, il a réussi à monter en Eretz Israël, et il leur a expliqué que il a fait la sgoula de Rav Chaim Volozhin. Il s'est concentré, et dès qu'ils les ont arrêtés, c'est parce qu'il s'est déconcentré de ça. Parce que c'est une sgoula particulière, que quand tu penses à ça, tu es collé à Kadosh Baruch Hu, personne ne peut te faire du mal. Et quand il a vu qu'ils les ont arrêtés, il s'est vite ressaisi, et il a réussi à ouvrir. Donc, on a besoin aussi des vraies sgoulottes. Après, les Volozhin, c'est pas une sgoula à tirer des cheveux. C'est une vraie sgoula d'être d'avouk dans En-Od Milvado. Mais qu'est-ce qu'il y a dans ce En-Od Milvado? Il y a aussi une autre profondeur. Voilà. Ils sont un à côté de l'autre. Le premier, c'est ce qu'on a dit. Et on a expliqué que au Har Sinaï, Akadosh Baruch Hu nous a ouvert les cieux. C'est les bases de notre Emouna. On a reçu de nos parents. Ils étaient 600 000. C'est marqué dans tous les Sefer Torah qui se trouvent dans les 4 coins et dans toutes les villes du monde. On a un Sefer Torah. C'est Torah Temet, c'est la transmission. Il est authentique, égal, partout, sans falsification, sans changement, sans une lettre qui change. Et dans ce Sefer Torah, Kadosh Baruch Hu, nos parents ont témoigné qu'ils ont vu En-Od, Nekuda. Et un peu plus loin, c'est marqué, il y a Data Ayom, on le dit dans le Alenu les Shabeach, qui Hashem va Shevota Elevavecha. Tu vas l'intégrer dans ton esprit. Qui Hashem wa Elokim Bashamayim Imal, Ve'ala Haaretz Mitachat. En-Od, il n'y a pas d'autre. En-Od, ça veut dire Afilu Bachalala de Alma. Et explique les Mfarshim que la Kavana, elle est, comme dit le Baal Shem Tov, comme explique Rav Chaim Volozhin, que Ba'asara Ma'amarot Nivra Olam. Kadosh Baruch Hu, il a créé le monde avec 10 paroles. Mais la parole d'Hachem, c'est elle qui fait vivre le monde. Ve'ata mechaye et kulam. Et ils expliquent que c'est pas que ça a été créé et maintenant Hachem il le fait tenir. C'est la parole d'Hachem qui est intégrée dans chaque chose, qui fait si une seconde, Chas v'Shalom, la parole d'Hachem s'arrête, la chose se détruit. Donc, Ve'ata mechayet kulam, c'est que l'existence divine, c'est elle qui fait tenir la chose. Donc, dans le ciel, j'aurais pu dire dans les choses qui sont très élevées, effectivement, Akadosh Baruch Hu est présent et il les fait vivre. Mais Ve'ala Haaretz Mitachat, est-ce que dans la matière, Akadosh Baruch Hu, il a pu être Metzamtzem, le Tzimtzum, réduire, pour pouvoir être présent même dans les choses basses, dans les choses, oui, même Ve'ala Haaretz Mitachat. Maintenant, Afilu Bachalala de Alma, des choses qui ne sont même pas matérielles, qui n'ont pas d'utilité. Oui, il dit le Zohar HaKadosh, Let Atar Pano Mine. Il n'y a pas un endroit, Lit Atar, qui évite Akadosh Baruch Hu. Partout se trouve Akadosh Baruch Hu. Ilat Hailot, Vesibat Asibot. C'est la cause des causes et la raison des raisons. Ilat Hailot, Vesibat Asibot. Et ça, cette Emouna, c'est quelque chose d'extraordinaire. Quand on l'intègre, alors on vit dans la Emouna, et Pachout, on est dans En-Od Milvado. Même dans notre vie, c'est la même chose. Quand nous, on s'occupe des sujets spirituels, bien sûr qu'on est avec Akadosh Baruch Hu. Il y a même un pshat qui dit, pourquoi c'est marqué celui qui révise 100 fois, il s'appelle Oved Elokim, celui qui révise 101 fois, Me'avechad, et celui qui révise 100 fois, Lo Avado. Veshavtem uritem
Ben Oved Elokim le'asher lo avado. Elle dit la Gemara, Oved Elokim, c'est celui qui a révisé son étude 101 fois, comme il faisait à l'époque, puisqu'il n'y avait pas les livres. Et lo avado, une fois. Alors il y a un pshat comme ça, qui dit, c'est pas 100 fois et 101 fois. Celui qui fait les 100 fois avec le Echad, avec Akadosh Baruch Hu devant lui, c'est Oved Hashem. Celui qui a fait les 100 fois sans le Echad, sans le Echad, sans le 1, il est lo avado, il n'a pas. Donc Vadek, dans les choses spirituelles, là-bas, en od. On est avec Akadosh Baruch Hu. Pour les vacances, c'est marqué celui qui s'assoit et qui l'étudie. Shrina kenegdo, il y a la présence divine qui vient et qui étudie en face de lui, qui l'écoute, même Yachid, même un homme sûr. Après, dans les choses matérielles, aussi, quand on va dans le travail, la parnassa, comme dit le Shulchan Aruch, après la tfila, on va au Beth Midrash, comme on est en train de faire ce matin. Après, il est à Asakav, il va travailler. Mais même quand il va dans la Asakav, là-bas aussi, même dans les sujets matériels, il y a Akadosh Baruch Hu avec nous. On fait rentrer Akadosh Baruch Hu. Et en od afilu bachalala de alma. Même maintenant, on va aller en vacances. On va faire des choses des fois qui n'ont pas de sens. Mais pour nous, ils auront un sens parce qu'ils seront un moyen pour se renforcer, reprendre des forces, pour être Oved et Hashem. En tout cas, voilà, c'est Meot Chashuv. Et quelle plus belle chose que quand un homme il est stressé dans un passage de la douane, ou un passage d'aéroport, ou un barrage de police, ou une difficulté, ou un souci, ou etc., de coller sa pensée dans le En-Od Milvado, et savoir qu'à Kadosh Baruch Hu, il n'y a pas autre, et il est là que pour nous bénir, et nous donner, et comme dit le Chovot Al-Vavot, qui a Kadosh Baruch Hu merachem ala adam yoter mikol merachem. Akadosh Baruch Hu, il a pitié de l'homme plus que tout autre qui a pitié, plus que tous. Et toute pitié qui vient de quelqu'un, elle vient d'Akadosh Baruch Hu, que ce soit les médecins, que ce soit les gens sur qui on compte, que ce soit notre famille. Tout c'est la pitié qui vient directement d'Akadosh Baruch Hu. Donc se renforcer quand on est comme ça dans un besoin de Emouna, plutôt que s'énerver, que s'inquiéter, que crier, que s'énerver, que se faire arrêter, que se faire sanctionner, être dans le En-Od Milevado, c'est une Sgula Atsuma Venifla pour que tous les portes soient ouvertes pour nous, les Tova Velivracha. Amen, Kene Ratzon, Besorot Tovot, Be'ezrat Hashem.